Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode qui, je l'espère, va t'aider à clarifier tes croyances limitantes, tes pensées et surtout à t'aider à trouver la priorité, le ressenti par rapport à ce que ton conscient y pourrait sentir ou vouloir. Alors je m'explique. Bien souvent, les croyances limitantes, on a celles qu'on conscientise, c'est-à-dire celles qu'on pense qui sont le plus présentes, on s'en rappelle, on sait qui nous l'a dit. Et parfois, c'est l'inconscient, en fait, qui nous dirige. Et bien souvent, c'est lui, d'ailleurs, qui le fait. Mais parfois, donc, notre corps va vouloir faire un changement que nous, consciemment, pour l'instant, on n'est pas arrivé à ça comme conclusion. Ou alors, parce qu'on a des attentes, on a des croyances, justement, eh bien, ça nous biaise, justement, dans notre perception de la réalité et de ce dont on a besoin. On le sait très bien, ce dont on a besoin. C'est nous, il n'y a que nous qui le savons. Par contre, notre conscient, il pourrait nous dire « Non, mais c'est plutôt par là qu'il faut aller. » Et alors qu'en fait, c'est de l'autre côté que tu veux aller, toi. Donc, tu vois, c'est tout un ensemble à l'intérieur de toi qui n'est peut-être pas au clair, ça arrive. Toi, tu as envie d'aller au point A et puis ton corps, il a envie d'aller au point B. Bref, l'important, c'est d'aller retrouver justement cet équilibre et cette écoute entre les différentes parties de toi-même. Et donc, il y a un super exercice qui s'appelle le balancement, qui va te permettre justement d'aller faire écouter, d'aller faire bouger ton corps. Et c'est lui, du coup, que si tu le souhaites, tu vas écouter. Pour en tout cas cet exercice, évidemment, c'est toi la maîtresse à la maison, c'est toi la chef. Donc, c'est toi qui décides ce que tu veux faire. L'exercice, en fait, va être comme une boussole, comme un pendule, si tu fais un petit peu de pendule. Et ça va te permettre justement de laisser parler ton corps. Puisque parfois l'autotest musculaire c'est un peu compliqué, eh bien ça va te permettre justement là de le laisser parler. Alors on commence comment ? Eh bien comme toujours, en identifiant une croyance limitante. Donc là tu peux prendre un moment pour observer tes pensées et je t'invite vraiment à prendre par exemple la dernière croyance limitante que tu as eue sur toi. Donc peut-être, par exemple, mais qu'est-ce que je suis bête ? Mais aussi, ça peut être, je ne mérite pas d'être heureuse ou j'ai pas assez de valeur pour pouvoir y arriver, je réussirai jamais, la marche est trop haute pour moi. Bref, toutes ces phrases, tu vois, qui t'empêchent vraiment d'avancer puis d'avoir confiance en toi. Donc tu réfléchis pas trop, tu prends la première phrase qui vient, qui te traverse l'esprit, et c'est souvent celle qui a le plus d'impact, en plus, dans l'inconscient. Donc, je t'invite à noter cette croyance sur un papier, mais sinon, tu t'en rappelleras certainement dans ton esprit puisqu'elle est là depuis longtemps. Et c'est là qu'on va faire une vérification avec ton corps. Donc, ton corps, il sait si cette croyance, elle est encore active en toi. Et donc, c'est pour ça que je te propose de faire ce petit test. Vois cet exercice comme quelque chose de ludique, c'est pour t'amuser. On ne se prend pas la tête avec. On essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et si ça marche pas, mais par contre que ça te tient à cœur, eh ben réentraîne-toi, c'est comme tout s'apprend à des niveaux différents, mais en tout cas tout s'apprend. Donc, je t'invite à te mettre debout, les pieds écartés, de la largeur de tes hanches. Tu vas respirer profondément, prendre une grande inspiration et une grande expiration pour essayer de détendre le corps. Et puis tu vas dire à haute voix ta croyance limitante. Par exemple, je ne mérite pas de réussir. Et là, tu vas observer la réaction de ton corps. Est-ce que tu as envie d'aller vers l'avant
Ou est-ce que tu as envie d'aller vers l'arrière, de reculer? Si ton corps penche naturellement vers l'avant, cette croyance est alignée avec ton être. Ça veut dire oui, je ne mérite pas de réussir. Si ton corps penche vers l'arrière, ton système énergétique rejette cette croyance, ce qui est plutôt bon signe, n'est-ce pas? Et ça, c'est comme une boussole, comme je te disais. Quand moi j'ai découvert cette technique, on s'amusait avec mon conjoint, par exemple, pour voir ce que notre corps il avait envie de manger. On allait dans les magasins, parce que c'est assez discret, tu n'es pas obligé de basculer vraiment en avant ou basculer vraiment en arrière. Mais c'est assez discret. Et on se mettait devant les fruits et légumes et on s'entraînait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'après, on suivait forcément ce qui est dit. Hein. On a toujours notre libre arbitre là-dedans. Il faut faire attention quand on fait des tests musculaires ou quand on fait des tests comme ça, de ne pas demander tout et n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Le corps, il ne sait pas tout non plus. C'est pas une science exacte. Et puis, encore une fois, il peut avoir des interprétations et des injonctions et des choses qui nous vont aller vers quelque chose alors que c'est pas bon pour nous non plus. Donc, vous voyez, il faut être très prudent avec ça, mais ça ne nous empêche pas de nous amuser et de tester des choses parce que ça fait ressortir quand même beaucoup l'intuition, ça fait quand même beaucoup ressentir les ressentis, ça fait vraiment travailler des choses, hein, de lâcher prise notamment. Parce que tu vas peut-être sentir que ton corps, il bouge un peu vers l'avant, puis après, il retourne vers l'arrière et tout ça. Et ça, c'est tout... En fait, c'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau. C'est-à-dire que ça va être, oui, je vais là-bas. Ah, puis non, finalement. Ah, mais non, attends, et si je fais ça, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est vraiment ce processus-là qui est intéressant, plutôt que la réponse en soi. Mais voilà, j'ai envie quand même te donner cette clé parce que c'est important quand même d'aller vers une meilleure écoute de son corps, une meilleure écoute de soi. Et après, on prend la décision ou pas de le suivre. Bien sûr qu'on reste maître à bord. Donc, ça montre aussi qu'il y a des choses quand même qui changent, qui évoluent. Et peut-être demain, tu refais cet exercice et ça sera complètement différent. Donc, il faut prendre comme ça plutôt comme un jeu. Donc, ta croyance, elle a besoin d'être transformée, n'est-ce pas ? Donc, on va essayer de reprogrammer ça par une affirmation positive et un ancrage corporel. Donc, tu vas trouver une affirmation opposée et positive à ta croyance. Donc, si ta croyance était « je ne mérite pas de réussir », transforme-la en « je mérite pleinement la réussite et l'épanouissement », par exemple. Il faut que ce soit un petit peu fun, hein. Quand tu fais des phrases positives, il faut que tu sentes que ça t'emballe un peu le truc, que ça soit sympa. Si c'est juste « je réussis », ça va pas être foufou, hein, et donc il faut vraiment aller vers « je mérite pleinement de la réussite et l'épanouissement ». Essaye de sentir ce que ça t'apporte, cette phrase, ce que ça te fait ressentir dans le corps. Ça peut être du stress, hein, évidemment, parce que ça peut être quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, et qui vont en plus à l'opposé de ce que tu as l'habitude de penser. Mais si tu sens quand même qu'il y a une petite flamme au fond de toi, par exemple, tu vas voir que ça, c'est la bonne voie. Et donc, tu vas répéter cette phrase en tapotant sur des points énergétiques intéressants, évidemment. Et je t'invite à tapoter doucement sur l'intérieur de ton poignet. Là aussi, il y a des méridiens et c'est aussi des chakras. Bref, il y a plein de choses intéressantes sur ce lieu-là. Et tu vas répéter l'affirmation 3 à 5 fois. Donc, je mérite pleinement la réussite et l'épanouissement. Et tu vas tapoter justement à l'intérieur de ton poignet. Et tu fais la même chose sur évidemment l'autre poignet, hein, c'est toujours des deux côtés. Et puis tu vas tapoter sur un point qui est situé sous la clavicule. Alors, moi je t'inviterai à tapoter la fin du méridien rein, qui est donc en dessous de la clavicule, mais qui est contre le sternum, tout en haut. Donc c'est quand tu touches vers le centre, vers ta ligne médiane du corps, tu as la fin de tes clavicules, et si tu descends, ça fait comme un creux. Et là, tu touches ton sternum, et c'est là-dedans qu'il faut tapoter. Ça fait beaucoup de bien ce point, c'est la fin d'un méridien qui est important, mais comme tous, et qui permet aussi l'ancrage, la stabilité et le fait d'aller enlever des peurs. Donc c'est pour ça que c'est important. Si tu as un petit peu de mal à le trouver, je suis désolée de te faire un petit peu d'anatomie, mais n'hésite pas à aller voir sur Internet, tu trouveras évidemment toutes les clés à ce moment-là. Ou sinon, tu as aussi mon e-book qui est gratuit et sur lequel je mets les endroits où il faut tapoter, et notamment la fin du méridien rein, avec les affirmations positives qui vont avec.
Donc, tu vas faire ces tapotements à différents endroits, poignets et en dessous de la clavicule, et tu vas pouvoir voir justement les changements. Alors, peut-être que c'est des points qui vont être douloureux, et c'est OK. Peut-être que tu auras du mal à répéter les phrases, et c'est OK. Le but n'est pas que tu réussisses, le but est que tu le fasses et que tu t'observes. C'est vraiment important d'être dans cette dynamique-là. Et puis, une fois que tu as fait tous ces tests, ces tapotements, tu vas pouvoir faire justement le test corporel. C'est-à-dire que tu te mets à nouveau debout, tu vas respirer profondément et tu vas dire à nouveau ton message positif à voix haute. Je mérite pleinement la réussite et l'épanouissement. Comment ton corps y réagit? Est-ce qu'il fait les choses différemment? Est-ce que tu sens un changement en toi? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus assuré ou que c'est encore un peu difficile à dire? Et tu fais, et tu observes. Et donc souvent après cet exercice, le corps il commence à pencher vers l'avant, signe que cette nouvelle croyance est mieux intégrée, c'est plus vrai pour lui, tu vois. Et enfin, pour ancrer cette transformation, je vais t'inviter à répéter cette nouvelle affirmation chaque matin en te regardant dans un miroir ou en tapotant les mêmes points d'acupression. Plus tu vas le faire et plus ton cerveau et ton corps ils vont l'intégrer comme une nouvelle réalité. Essaye ça pendant 7 jours et puis observe comment tu te sens et bien sûr, n'hésite pas à venir nous partager ça sur les réseaux sociaux. Allez, bon courage à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.